Bonjour et bienvenue sur la chaîne Accès Solutions, Sofiane avec vous pour vous parler aujourd'hui de téléphonie mobile accessible. Et oui, et plus particulièrement du Blind Shell classique que vous connaissez certainement. Ce Blind Shell classique évolue pour cette rentrée. Nouveau téléphone, nouveau design, pas mal de nouvelles applications, reconnaissance vocale améliorée, pas mal de petites choses dont nous allons parler ensemble dans quelques instants. Restez bien avec moi. Et oui, ce Blind Shell classique évolue. Un appareil complètement revu et corrigé, on va dire ça comme ça, avec un matériel complètement repensé, des touches bien plus ergonomiques. On va commencer tout de suite par le matériel. Alors d'un point de vue matériel, ce téléphone évolue beaucoup, notamment au niveau de son clavier, au niveau de son design complet. Tout ça n'a rien à voir avec l'ancien Blind Shell classique que vous connaissiez. Le téléphone semble un petit peu plus lourd. Quand on l'a en main, il est plus lourd. C'est dû à la batterie, je pense, dont nous allons parler tout à l'heure. Il est un petit peu plus épais et le clavier est beaucoup plus... les touches sont plus espacées et on distingue plus facilement les touches, notamment grâce aux marquages qui ont été ajoutés sur les touches les plus importantes. On va partir de l'écran. En dessous de l'écran, on a 6 touches juste avant le pavé numérique. Ces 6 touches sont donc sur la compare de la gauche, sous l'écran, la touche d'action gauche. Ensuite, en dessous, cette touche d'action gauche est marquée d'un petit point. En dessous de cette touche d'action gauche, on a la touche décrocher qui servira aussi de touche confirmation pour valider dans un menu, par exemple. Elle est marquée d'un point plus gros. Si on part sur la droite, on fait glisser le doigt sur la droite, on a 2 barres horizontales. 2 barres horizontales qui vont servir de touche de navigation. La première barre au-dessus, c'est celle qui permet de monter dans les menus. La deuxième barre au-dessous, elle permet de descendre, logiquement. Donc c'est ce qu'on peut appeler les flèches haut et bas. Oui, maintenant on navigue verticalement dans le Blind Shell classique 2, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien, c'était horizontal. Voilà, donc on continue sur la droite. Et là, on a encore 2 touches, l'une au-dessus de l'autre. La première marquée d'un petit point sous l'écran, c'est la touche d'action droite et en dessous, la touche raccrocher qui servira également de touche pour retourner au menu précédent. Et en dessous, on a donc le pavé numérique classique avec des touches plutôt bombées, convexes, on va dire, et avec un point sur le 5 qui est nettement plus saillant. On descend, on continue à descendre, et sous le clavier, on a une petite barre, en fait, une sorte de petit creux, en fait. C'est le haut-parleur qui a été nettement augmenté en termes de puissance. Il est beaucoup plus puissant, il y avait beaucoup de plaintes un petit peu par rapport à ça, qu'on n'entendait pas suffisamment le téléphone dans la rue, etc. Ici, on a un haut-parleur qui est vraiment puissant. Le micro est aussi intégré au niveau du haut-parleur. Il y a 2 micros en fait sur ce téléphone maintenant. Un micro anti-bruit et un micro pour parler aux interlocuteurs. En dessous sur la tranche inférieure, on a la prise type C. C'est du type C maintenant. Fini le micro USB. C'est plus facile, c'est plus standard. On peut tourner ça dans tous les sens. Il n'y a pas de sens au niveau du chargement du câble. Enfin, du téléphone, pardon. On met le câble dans le sens qu'on veut. On va partir sur les côtés du téléphone maintenant, les tranches, comme on appelle ça. Donc sur la gauche, la tranche gauche du téléphone, on a une longue touche, qui est la touche de volume. Volume 9, voilà. Volume 10. On appuie dessus, voilà, on a le volume. Plus rien sur la tranche gauche, on part sur la tranche droite. Maintenant, de l'autre côté, c'est la touche, en plein milieu de la tranche, vous avez une touche toute seule, qui servira à 2 choses, notamment, plus particulièrement, en tout cas, la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale a une touche dédiée, maintenant. Voilà, et on verra que cette touche a 2 fonctions, donc elle permettra d'accéder aussi plus rapidement à certaines applications. Voilà, au niveau du côté matériel, si on va sur l'arrière du téléphone, on a un appareil photo de 13 mégapixels qui permettra de prendre des photos, voilà, et d'utiliser certaines autres applications qui impliquent l'utilisation de la caméra. On a aussi le bouton SOS qui revient, lui il est toujours là, pas de souci pour les contacts d'urgence. Et on a au-dessus, donc sur la tranche supérieure maintenant, on a la prise casque, la prise écouteur, et juste à côté, une petite caméra qui sert apparemment pour la détection de couleurs, parce qu'il y a un détecteur de couleurs
dans cet appareil. L'appareil photo, c'est fait. On a une batterie, évidemment, à l'intérieur. Batterie beaucoup plus conséquente, 3000 mAh, qui est vachement plus longue, en fait, qui dure plus longtemps que l'ancien téléphone, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. À l'intérieur, on a une prise, un slot micro SD pour une carte mémoire. On a deux emplacements pour carte SIM, des micro SIM, toujours pareil. Voilà, donc au niveau de la mémoire interne, c'est du 16 Go, si je ne me trompe, contrairement au classique 1 qui était à 6 ou 8, je ne sais plus, en tout cas il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, donc plus d'espace pour stocker des choses. Au niveau des accessoires, les accessoires évoluent aussi parce qu'on a du NFC. J'en ai pas parlé dans la partie matérielle, mais on a du NFC qui va permettre d'identifier des objets donc à l'aide d'étiquettes NFC, nettement plus précises que le QR code. Il suffira de coller une étiquette sur un objet que vous voulez identifier, un CD, un DVD, etc. Et on approche le téléphone et la lecture de l'étiquette ou de l'enregistrement que vous aurez fait sur l'étiquette sera instantanée. Et ça, c'est pas mal, ça va changer un petit peu du QR code. Au niveau des accessoires, encore une fois, on a les balises Blendshell. Qu'est-ce que c'est que ces balises Blendshell? C'est des accessoires que vous pourrez acheter séparément. En tout cas, il y en a une balise qui est fournie avec le téléphone. À quoi ça sert? Alors, ces balises-là, vous allez pouvoir les accrocher à des clés, un porte-clés ou un sac, une sacoche, ce que vous voulez en fait, pour pouvoir retrouver cet objet-là. On va jumeler la balise au Blendshell classique et on va pouvoir la faire sonner en fait à partir de votre téléphone Blendshell Classic 2. Eh bien, la balise va sonner pour que vous puissiez retrouver vos clés, votre sac, ce que vous voulez. Vous pouvez en acheter plusieurs de ces balises-là. Donc c'est plutôt pratique. Ça ressemble un petit peu au AirTag de chez Apple pour ceux qui connaissent. Alors côté application, c'est intéressant. On a à peu près les mêmes applications qu'avant. On a le navigateur web, on a l'alarme, je ne vais pas toutes les citer, mais on a à peu près les mêmes. Alors, ce qui évolue ici dans le Blendshell Classic 2, c'est ce qu'on appelle le catalogue d'applications. Soyons clairs, on ne peut toujours pas installer d'applications issues du monde Android sur le Blendshell Classic. Par contre, on a un catalogue qui permet donc de retrouver des applications qui seront rajoutées par les concepteurs de Blendshell. On peut y retrouver celles qui sont déjà sur le téléphone. On peut les enlever et les supprimer. C'est ça l'avantage de ce catalogue aussi, c'est qu'on peut personnaliser son téléphone à loisir. Si une application ne nous plaît pas, on peut l'enlever et la retrouver dans ce catalogue d'applications si on veut la récupérer. Et ce catalogue va permettre aux fabricants donc, de rajouter des applications au fil du temps, de les mettre à jour beaucoup plus facilement et d'apporter des correctifs quand il le faut. Paramètres, application, navigateur web, catalogue d'applications. Parcourir les applications. Voilà. 1 sur 4. Donc on peut parcourir les applications. Applications installées. Vous pouvez voir les applications qui sont déjà installées. Mise à jour. Et faire des mises à jour. Voilà, des mises à jour de ces applications. Ce sont des applications, je le répète, optimisées pour le Blendshell classique, qui ont été travaillées pour fonctionner correctement avec le Blendshell classique. Mais on a aussi, c'est ça la petite nouveauté également, c'est certaines applications triées sur le volet du monde Android qui ont été adaptées à l'interface Blendshell. Et je pense notamment à quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Communication, email, WhatsApp. Et oui, on a WhatsApp maintenant sur le téléphone Blendshell classique. Ça marche plutôt bien et vous pourrez communiquer donc avec vos amis et vos proches grâce à ce WhatsApp. Voilà. On a également l'application Skype qui a été adaptée pour le Blendshell classique. On a l'application Telegram pour communiquer, encore une fois, et l'application Facebook Messenger Lite. Email. Voilà. Et ensuite, on a toutes les applications classiques que nous connaissions par le passé. Nouveauté aussi également, je vous en parlais tout à l'heure sur le bouton qui permet d'accéder à la reconnaissance vocale. Je vous disais qu'il avait deux fonctions. Eh bien, ce bouton permet d'accéder aux applications favorites. Si on fait un appui bref sur le bouton qui se trouve sur la tranche droite, donc le bouton de reconnaissance vocale, on a accès aux applications favorites. La liste des applications favorites est vide. Ajouter une application favorite. 1 sur 1. Voilà, ici on peut ajouter les applications auxquelles vous pourrez accéder plus facilement sans devoir entrer dans les menus. On appuie sur ce bouton
et on a accès à nos applications préférées. On peut y ajouter le dictaphone pour faire des enregistrements plus facilement. On peut y mettre ce qu'on veut, en fait. Et ça, c'est une petite nouveauté. Et ce bouton, donc pour la reconnaissance vocale, il suffit d'appuyer dessus longuement pour déclencher la dictée vocale ou le contrôle vocal. Et on va parler un petit peu plus en détail de cette reconnaissance vocale, puisqu'une petite nouveauté arrive. Et oui, la reconnaissance vocale a évolué et c'est pas plus mal. On a une reconnaissance vocale maintenant hors ligne. Hors ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de connexion Internet. Vous pouvez appeler vos amis, vos proches, dicter vos textos sans aucun problème. Ça marche aussi avec Internet, bien évidemment, mais ça va limiter vraiment les problèmes. Et voilà les nouveautés pour ce Blind Shell Classic 2. Elles sont plutôt conséquentes, plutôt intéressantes. On va retenir donc cette reconnaissance vocale hors ligne. On va retenir ce clavier ergonomique, un haut-parleur nettement plus puissant, la batterie, le catalogue d'applications qui va vous permettre de personnaliser votre téléphone à loisir, enlever et supprimer des applications qui ne vous servent pas et ajouter des applications qui vont apparaître au fil du temps en fonction de ce que le fabricant nous proposera. Nous, on a proposé certaines applications telles que le localisateur, telles que VoxyWeb. Ça va revenir tout ça, si tout va bien, dans le catalogue d'applications. Les balises Blind Shell sont aussi une nouveauté plutôt intéressante pour retrouver les objets perdus. Et les étiquettes NFC qui pourront vous permettre d'identifier vos CD, vos DVD, vos boîtes de médicaments, vos boîtes de conserve, ce que vous voulez, beaucoup plus facilement qu'avec les étiquettes QR code. Et c'est ainsi que se termine la présentation de ce nouveau Blind Shell Classic 2, le petit nouveau de la rentrée. J'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir le Blind Shell Classic, et soit dans nos agences, soit sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour demander plus de détails. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Accès Solutions pour ne rien manquer de tous nos contenus, de toutes nos vidéos, de toutes nos présentations. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation. Merci de nous écouter et merci de nous être fidèles. À très bientôt.